Tu penses peut-être que tu dois être un expert pour pouvoir créer du contenu ou avoir une énorme audience, mais si je te disais que c'est totalement faux. Moi aussi je débute et c'est justement ce qui va me libérer. Aujourd'hui je vais te montrer pourquoi créer du contenu, même en tant que débutant, peut littéralement changer ta vie. Toi aussi tu constates autour de toi, dans les transports, dans les bureaux, que tout le monde suit le courant de la société. Tout le monde fait la même chose autour de toi. Tout le monde va dans le sens du travail, métro, boulot, dodo. Mais toi, nous, on ressent un appel, un désir de changer de vie, de rassembler des personnes autour de nous. C'est l'appel à devenir un leader. Dans le livre Tribu de Seth Godin, il nous montre que tout le monde peut répondre à cet appel. Avant de se lancer, les doutes apparaissent. Pour moi, pour toi potentiellement. Qui suis-je pour être un leader, pour créer... Qui suis-je pour créer du contenu? Qui suis-je pour inspirer les gens? Qui suis-je pour rassembler autour de moi? Pourtant, c'est là le potentiel caché d'un leader, c'est d'affronter ses peurs et de surmonter ses doutes. Seth Godin nous rappelle que nous vivons dans une ère technologique où il n'a jamais été si facile de connecter, d'influencer et de diriger le monde qui nous entoure. Tu n'as pas besoin d'un titre ou d'une autorité pour diriger. Ce dont tu as besoin, c'est d'une vision, d'une cause à défendre. Le leadership n'est plus réservé aux élites, il appartient à ceux qui sont passionnés et prêts à rassembler. Tu décides d'agir comme moi aujourd'hui pour essayer de construire ta tribu, à rassembler autour de toi des gens qui te ressemblent, qui sont alignés à une vision, à un état d'esprit. Peut-être que c'est autour d'une idée, d'une passion, d'un hobby, d'un changement que tu souhaites voir dans le monde. Et ce moment-là, ce sera un changement, car tu décideras d'être le lien qui unit toutes ces personnes-là autour des mêmes valeurs. Le chemin n'est pas simple, c'est sûr que tu feras face aux critiques. Les gens ne te regarderont pas. Hier, j'ai posté ma première vidéo par exemple et j'ai 2 vues ce matin. Donc voilà, c'est vraiment difficile au début et c'est normal. Sinon tout le monde le ferait, c'est une sorte de barrière à l'entrée finalement. Mais l'objectif est clair et il ne faut pas le perdre de vue. Ce ne sera pas facile, ce sera même difficile parfois, la persévérance, la consistance, la régularité. Mais tu verras qu'une fois toutes ces actions mises en place, ta tribu va grandir. Et ton but, ce sera pas seulement d'inspirer, ce sera de guider, d'écouter également. Comprendre et guider, notamment en développant tes compétences. Et avec ça, tu deviendras un leader impactant, qui rassemblera des gens et qui aura un impact significatif. La chose, je pense, la plus difficile en tant que débutant, c'est de se lancer. Une fois que tu t'es lancé, ce sera tout de suite plus simple. C'est le premier pas qui est difficile à faire. Et l'autre chose qui va être potentiellement difficile, c'est la consistance, la régularité, l'adaptabilité, d'être mobile, consistant et persévérant. En conclusion, dans Tribune, Seth Godin nous enseigne que le leadership est accessible à tous. Le vrai pouvoir ne réside pas dans l'autorité, mais dans la capacité à rassembler une tribu autour d'une vision partagée. Alors, si tu entends cet appel à l'aventure, si tu ressens en toi cette envie de mener, sache que tu as déjà tout ce qu'il te faut pour réussir. Il ne te reste plus qu'à franchir le seuil. Je vais te donner une liste de 4 étapes, de principes à appliquer si tu veux, comme moi, aller de l'avant. Choisis un sujet, une passion, une pratique. Sélectionne un domaine qui t'intéresse vraiment, mais peu importe ton expertise. Crée et partage du contenu, filmer une courte vidéo ou écrire un post honnête sur ton expérience, même si tu débutes. La 3e étape, tu engages avec ton audience, t'encourages les échanges, tu poses des questions, tu te connectes avec les premiers intéressés, tu répètes et tu ajustes. Publie régulièrement, apprends des retours et améliore ton contenu au fur et à mesure du temps. Commence simplement, sois régulier et crée une communauté autour de ta passion. Ce plan te permettra d'aller à l'action immédiatement. C'est à ça qu'il sert. T'as pas besoin d'être parfait, t'as pas besoin d'être un expert. Dans cette aventure, tu n'es pas encore arrivé à la destination, je ne le suis pas encore. C'est vraiment que le début, mais ça montre que le voyage est tout aussi important. Chaque débutant a la capacité de devenir un leader en apprenant et en partageant. En créant ta première vidéo et en transmettant ce savoir, tu invites les autres à te rejoindre et à apprendre avec toi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je crée ma chaîne YouTube. Donc n'hésite pas, si tu vois cette vidéo, à mettre un commentaire, me dire ce que tu en penses. Voilà pourquoi tu dois créer une tribu, construire une communauté autour de toi, tes passions, tes envies, tes désirs, pour rassembler un maximum de personnes autour de toi. Pour ma part, je sais que ça va pas être facile du tout.
notamment sur la persévérance quand il n'y a pas de résultat. C'est quelque chose pour lequel on a été habitué. Le fait d'avoir du résultat immédiat, voilà, on scrolle dopamine. Mais là, il faut s'habituer juste à travailler, à suivre le process qui est juste créer du contenu. Il y a des personnes, dis-toi en francophonie, je sais pas, on doit être une centaine de millions si ce n'est plus. En francophonie, en France, on est 70 peut-être, 60-70 millions. Il y a bien 1000, 10 000 personnes qui s'identifieront à toi, c'est certain. Ou qui s'identifieront aux valeurs que tu mets en avant, aux propos que tu tiens. C'est pour ça qu'il faut absolument que tu crées du contenu pour délivrer un maximum de valeur, car ta valeur doit être partagée à tout le monde. Il y a des personnes qui ne seront pas d'accord et c'est ok, on s'en fiche. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut se lancer, créer du contenu, que ça soit une longue vidéo comme celle-ci ou du contenu court, peu importe. L'objectif est juste de transmettre des messages, délivrer du contenu et rassembler des gens autour de ce qui te plaît. Moi, par exemple, c'est le livre, le développement personnel, les finances, le voyage, la liberté dans sa globalité finalement. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de la vidéo, que ce soit la qualité, le son, mais surtout le contenu, ce que tu en penses. Est-ce que c'est pas assez intéressant? Là, je débute vraiment, je sais que j'ai des choses à améliorer, donc petit à petit, les itérations, ça va être vraiment la consistance, de la régularité pour atteindre mes objectifs.